Voilà maintenant un mois que la D23 s'est tenue et j'ai décidé enfin de faire un bilan sur ces grosses annonces du côté de Disney et de Pixar. Hey, what's up, moi c'est Ciceleia et aujourd'hui je reviens enfin avec un bilan de la D23. Il y a 2 ans, j'avais fait également une vidéo pour l'événement et bien cette année aussi j'avais envie de refaire cette vidéo en revenant sur les annonces de Disney et de Pixar. Donc on va pas mal parler d'animation, mais je vais aussi revenir un peu sur les annonces du côté des live action de Disney. Donc on va commencer sans plus tarder avec les studios Disney qui nous ont proposé à l'occasion de la D23 une nouvelle bande-annonce pour Vaiana 2 qui, pour rappel, est leur nouveau film pour cette année 2024. On avait déjà eu une première bande-annonce où on n'avait pas trop de dialogue. Là, cette nouvelle bande-annonce, on a plus de dialogue, les personnages parlent plus et on découvre aussi que Vaiana a une petite sœur. Alors, je vous avoue que sa petite sœur, on l'avait vue, je crois, dans la première bande-annonce, mais en fait, j'ai pas pensé justement au fait que ça serait peut-être sa petite sœur. Moi, je sais pas, je pensais que c'était genre sa fille. Je suis partie trop loin, c'est bien sa petite sœur, c'est confirmé dans cette deuxième bande-annonce. Mais ce qui est intéressant avec cette bande-annonce, c'est que Vaiana 2 semble signer le retour des méchants chez Disney, puisque on semble voir une antagoniste dans cette bande-annonce. Bon, on voit pas à quoi ressemble cette personne, puisque si je me trompe pas, elle est cachée par de la fumée violette, si je me trompe pas. Mais on a vraiment l'impression que dans ce Vaiana 2, il y aura bel et bien une antagoniste. Oui, je dis une parce que j'ai l'impression que ça va être une femme. Après, je sais pas, on ne sait pas à quoi cette personne ressemble. Mais franchement, ça fait plaisir. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, cette bande-annonce me donne vraiment envie d'aller voir Vaiana 2 à la fin de l'année. De toute façon, je vais y aller dans tous les cas. Mais ça me donne vraiment envie de découvrir cette suite. Voilà. On continue ensuite avec Zootopie 2, une nouvelle suite de prévue chez Disney, prévue d'ailleurs pour novembre 2025, qui s'est offert un premier visuel, une première image pour cette D23. Bon, pour l'instant, on n'en sait pas trop, on n'en sait pas plus sur l'histoire du film. C'est encore assez flou, mais on a cette première image pour nous faire patienter en attendant de nouvelles informations sur cette suite de Zootopie. Et enfin, autre suite qui pointera le bout de son nez en 2027, je parle bien évidemment de La Reine des Neiges 3, et d'ailleurs, ça a été confirmé, on aura un 4e volet. Et bien le 3 s'est offert aussi un premier concept art. Pareil, on n'en sait pas plus sur l'histoire, mais bon on a ça quoi. Et c'est déjà pas mal. Maintenant on va basculer côté live action avec Mufasa qui sort, je vous le rappelle, fin 2024 et plus précisément le 18 décembre 2024. Voilà. On a eu une nouvelle bande-annonce parce que si je me trompe pas, on avait déjà eu un premier trailer, premier teaser, je me souviens plus trop, mais on avait déjà eu un premier trailer pour Mufasa. Et bien là, on a eu une nouvelle bande-annonce qui nous éclaire un peu plus sur ce live action qui sortira à la fin de l'année. Et là, si on doit parler de la bande-annonce, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti sur les réseaux sociaux. C'est que Mufasa, en fait, d'après cette bande-annonce, il n'était pas censé être roi. C'était Scar. Mais attendez, la bande-annonce là, ça me donne encore plus envie d'aller voir Mufasa. Je voulais déjà aller voir parce que je suis curieuse de l'histoire du père de Simba quand même. C'est un personnage qui malheureusement nous a quittés assez vite dans le film Le Roi Lion. Voilà. Je pense que tout le monde sait. Mais là, je trouvais l'idée super sympa de faire un live action, d'avoir une histoire autour du père de Simba. Et là, quand je vois la bande-annonce, Scar, il devait être roi de base. Mufasa, il a été recueilli dans la famille de Scar. Et... ah là là, je sens que ça va être quelque chose. Moi, je suis encore plus curieuse maintenant. Je suis encore plus curieuse parce que on se souvient tous qu'ils étaient frères, Scar et Mufasa. Mais il y a un truc qui a pas fonctionné. On savait pas trop. Quand on vous dit les méchants là, au début ils sont pas méchants. Il y a toujours un truc qui fait qu'ils basculent du côté obscur de la force. Ha!
J'ai très hâte de découvrir ce qui a fait que Scar il a perdu sa place de roi là. Ah là 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 là. J'ai tellement hâte. Ça va être épique. Ça va être épique, enfin j'espère. On continue du côté des live action avec Blanche-Neige qui sortira le 19 mars 2025. Et pareil, on a eu une... Ah, là on a eu une première bande-annonce pour ce live action. Voilà. Et s'il vous plaît, ne vous moquez pas de ma prononciation du nom de cette actrice parce que je sais pas du tout comment on prononce. Du coup, je vais la faire à la française. Mais j'étais extrêmement contente de voir Gal Gadot dans enfin, de la voir enfin dans le rôle de la méchante reine. Mais en fait, le problème avec cette actrice, c'est que j'arrive pas à l'imaginer en tant que méchante. Je sais pas, j'arrive pas. Du coup, j'ai envie qu'elle me surprenne. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Donc voilà. Après, je vais regarder le live action, mais c'est pas forcément le live action que j'attends le plus. Mais bon, sympa. On verra. Et on va terminer cette partie live action avec Lilo et Stitch, puisqu'on a eu un premier visuel de Stitch, de son apparence dans ce live action. Et je vous avoue que moi j'avais très peur justement de son apparence physique dans le live action, parce que quand j'ai entendu live action et Lilo et Stitch, je me suis dit mais j'ai peur, j'ai très peur de ce que ça va donner. Et au final, j'ai été assez surprise et assez contente de voir à quoi il allait ressembler. Franchement, moi, personnellement, moi, ça me va. Je suis satisfaite de ce visuel. Je ne sais pas vous, vous me direz dans les commentaires. Mais moi, franchement, ce visuel me convainc. Donc, franchement, très contente du visuel de Stitch. Voilà. Et j'ai oublié de préciser que le film est prévu pour l'été 2025. Alors je sais plus pour cette information, j'avoue que j'ai un doute au moment où j'en parle. Je crois que Lilo et Stitch est prévu au cinéma finalement, il n'est plus prévu sur Disney+. J'irai vérifier ça après, mais il me semble que normalement le film est censé sortir au cinéma si je me trompe pas. En fait je suis partie vérifier tout de suite, mais oui normalement il devrait bien sortir au cinéma pour l'été 2025. La partie Disney c'est fini, je vous propose qu'on passe à Pixar et ses annonces. Souvenez-vous, fin 2023 on était censé avoir sur Disney+ une série originale Pixar du nom de Win or Lose. Mais je pense que vous l'avez vu, aucune série n'est sortie sur Disney+. Mais la D23 a été l'occasion pour Pixar d'enfin nous annoncer la date de sortie de cette série et on pourra enfin la retrouver sur Disney+ le 6 décembre 2024. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi je suis vraiment très heureuse de savoir ça parce que c'est une série que j'attendais beaucoup et j'ai été assez surprise de voir que la série n'était pas sortie l'année dernière, enfin fin 2023 du coup, et que ça avait été repoussé, donc enfin on va pouvoir voir cette série. D'ailleurs on a eu un premier trailer qui a été dévoilé à l'occasion de cette annonce. Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, en gros Win or Lose ça va suivre une équipe de softball et en gros dans une semaine ils vont disputer un match de championnat. Et chaque épisode va être centré sur un personnage différent la veille de ce match. Donc ça sera soit un joueur, un parent ou l'arbitre. Une autre œuvre qui va faire son retour sur nos écrans bien plus vite que prévu, je parle de Vice Versa. Avec le succès colossal de sa suite, l'univers de Vice Versa reviendra en 2025 avec sa série Dream Production. Dream Production, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est l'endroit où les rêves de Riley sont créés et donc du coup, cette série sera centrée sur ce lieu. Franchement, moi je trouve l'idée super sympa, donc j'ai très hâte de découvrir cette nouvelle série. Si vous vous souvenez bien, on était censé avoir en 2024 deux films de Pixar, Vice Versa 2 et un nouveau film du studio qui a même eu un premier trailer. Mais malheureusement, ce nouveau film a été repoussé, on n'a pas eu plus d'informations, puis plus rien. Je vous parle bien évidemment d'Elio et si j'en parle, c'est parce qu'à la D23, Pixar nous a enfin donné des informations sur ce film. Du coup, le film va bien sortir, je vous rassure, il sortira l'année prochaine pour l'été 2025. J'avoue que quand j'ai entendu qu'elle allait avoir une D23, enfin que la D23 allait se tenir en août, moi, du côté de Pixar, c'est ce que j'attendais, c'est la première chose que j'attendais, d'avoir des informations sur Elio, parce que depuis le premier trailer,
plus rien. Du coup, on s'imagine bien que le film a été repoussé, mais vraiment plus aucune information. C'est vraiment à un moment, je me demandais, mais est-ce que le film va bien sortir? D'un côté, je me dis, oui, sachant qu'on a eu un premier trailer, ce serait dommage de nous donner un avant-goût de leur nouveau film et nous dire après, bah au final, le film ne sort pas. Donc c'était vraiment l'annonce que j'attendais pour la D23 du côté de Pixar. Ensuite, on a aussi eu un premier teaser pour Toy Story 5. Donc ça avait été confirmé il y a un moment maintenant qu'on allait avoir un 5e film pour Toy Story. Mais là, c'était, je pense, juste histoire de dire que oui, on va bien sortir un 5e film. Et on a eu du coup ce premier teaser, mais également une première image nous montrant que ce 5e volet, dans ce 5e volet du coup, les jouets vont être confrontés aux nouvelles technologies. En vrai, pourquoi pas, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir un film autour de ça à voir. Je vous avoue que quand ils ont annoncé un 5e film, je me suis dit, quand est-ce que ça va s'arrêter? S'il vous plaît, quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais bon, on verra bien, de toute façon, c'est eux qui décident s'ils veulent sortir un 5e film ou pas. On verra bien. Lors de cette D23, Pixar a également révélé l'arrivée d'un nouveau film original pour 2026 qui s'appellera Hopper. Alors quand j'ai vu au début nouveau film original, je me suis dit oh là c'est trop bien, un nouveau film et tout. Et après quand j'ai vu la suite, j'étais moins emballée. Je vais pas vous mentir, j'étais moins emballée. Ce film suivra du coup une jeune fille du nom de Mabel qui va voir son esprit transféré dans un robot castor afin d'infiltrer le royaume animal. Je suis désolée Pixar, franchement Pixar je vous adore, vous êtes mon studio préféré, mais non mais vous m'avez pas emballé là en fait. Avec ce scénario je suis désolée mais je me suis arrêtée, quand j'ai entendu robot castor j'étais en... Pourquoi? Je comprends pas. Mais pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire, faites ce que vous voulez, mais j'avoue que j'étais pas très emballée quand j'ai entendu un petit peu l'histoire du film. Bon, on verra bien. En tout cas, on a eu aussi une première image pour ce film. Et voilà. Mais la plus grosse annonce de cette D23 du côté de Pixar, clairement, c'est l'annonce que j'attendais, que je n'attendais pas, du tout. Pixar va sortir un 3e film pour les Indestructibles. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dingue. On va avoir un 3e Indestructible. J'étais tellement choquée quand j'ai entendu ça, j'arrivais pas à y croire. Un Indestructible 3 ? Quoi ? Mais quoi ? Vraiment, c'est sorti de nulle part, comme quand ils ont annoncé Vaiana 2. C'était la même chose. En tout cas, on retrouvera Brad Bird aux commandes. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est bien évidemment le réalisateur de Les Indestructibles 1 et Les Indestructibles 2. Voilà. Donc on n'en sait pas plus au niveau de l'histoire. On sait juste que du coup, il y en aura un 3e. Et voilà, on verra ce que ça va donner. Je pense que je fais partie... Je veux dire des rares personnes, j'abuse. Mais on n'est pas beaucoup de personnes, je pense, à avoir... bien aimé le 2, je sais pas, enfin je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas aimé. Moi personnellement ça va, j'ai bien aimé ce deuxième volet. Après je dirais pas que c'est mon préféré quand même, il y a des limites, mais j'avais quand même bien aimé le 2, donc on verra pour le 3. Après je pensais pas que pareil ils allaient faire un 3, j'étais vraiment surprise. Donc on verra, on attend plus d'informations. Mais je pense littéralement que le film ne sortira pas pour tout de suite. Parce que du coup, l'année prochaine, on a Elio. 2026, on a Hopper. Est-ce qu'on a d'autres films du côté de Pixar? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Mais du coup, on a déjà ces 2 films. Donc, je sais pas. Je sais pas trop. 2027 pour Les Indestructibles 3, je sais pas. Je sais pas, on verra. Ah mais oui, je suis bête, j'avais oublié, il y avait Toy Story 5 aussi. Et je crois que Toy Story 5, c'est en 2026. Ouais, donc voilà. Bon, et bien je pense avoir fait le tour au niveau des annonces du côté de Disney et de Pixar pour cette D23. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles annonces vous attendiez le plus pour cette D23. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes ces annonces? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et bien évidemment à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.